Alors ici vous êtes au 23 Place des Vosges à la galerie Next Street. Donc Next Street c'est la première galerie à la Place des Vosges spécialisée entre des artistes contemporains et des artistes urbains sur la scène internationale. Donc là en fait vous avez un des artistes les plus emblématiques qui est Bruno Catalano. Donc, vous avez une sculpture monumentale. La sculpture s'appelle Pierre David en fait. Le travail de Catalano est spécialement tourné autour du thème de l'immigration. En fait c'est quand on part de quelque part et on arrive dans un autre pays, on a une partie de soi qui est manquante et en même temps on va construire une nouvelle partie de soi. Donc principalement, quand on est dans la sculpture de son travail, c'est des sculptures en bronze. Ce sont vraiment des pièces qu'on a envie de manipuler, on sent vraiment le travail de l'artiste, c'est vraiment très en détail. Et on a l'impression que la personne va bouger directement devant vous. Je vous emmène faire un tour. Comme vous pouvez constater, en fait, on a vraiment différents artistes de différentes origines avec différents médiums. Principalement, la galerie elle a commencé avec des médiums tels que le bronze. Donc on a des figures comme Bruno Catalano, d'autres comme Jesus Coria, qui est un artiste espagnol. Par la suite, après, on est passé, il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, on a voulu avoir des choses plus contemporaines, des médiums plus vivants, ce qu'on appelle plus jeunes, et on a eu des figures comme Joe Suzuki, qui est un artiste japonais basé aux États-Unis, qui est un hommage à ses aînés, dont Jeff Koons et avec du dripping à color. Là, en fait, on a voulu se tourner vers d'autres médiums après avoir des années représenté des artistes spécialisés dans le bronze, et on a la chance de travailler avec un artiste américain qui s'appelle Dylan Martinez, qui en fait est très connu pour ses water bags. En fait, il a fait un buzz sur Instagram il y a quelques mois, voire une année. Et nous, on a eu la chance de représenter son travail en Europe. Et là, vraiment, c'est vraiment intéressant d'avoir une création qui est complètement contemporaine, mais avec un médium inconscient qui est le verre, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est une œuvre d'art qui est un médium qui est recyclable. En fait, par exemple, s'il y a de la casse, le verre se recycle éternellement. Donc, on n'est plus du tout dans des choses polluent. On essaie aussi d'avoir parce que les collectionneurs sont de plus en plus tournés vers d'autres matières, donc c'est vrai que la réponse en verre était très intéressante. Par la suite, on a aussi une artiste belge. On aime beaucoup les différents médiums et une façon, on va dire, différente de représenter un portrait. Et là, on a le travail d'Isabelle Chelson qui est fait avec du verre. Et en fait, elle a une façon de travailler comme les pointillistes ont pu travailler à l'époque pour monter un portrait, mais elle, en fait, elle le traite avec le verre, et ce qui est complètement différent. On essaie vraiment d'avoir des œuvres qui ne sont pas mobiles. On veut vraiment qu'il y ait une interaction entre l'extérieur et l'intérieur. Vous allez voir, il y a toujours une mobilité de l'œuvre au niveau des couleurs. L'œuvre change de couleur toute la journée. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on n'est pas face à quelque chose des fois un peu statique, quelque chose dont on va se lasser aujourd'hui. On a envie on est stimulé énormément par la télé, par les images, on a vraiment envie de choses qui nous appartiennent et qui représentent une certaine facette de nous. Le petit nouveau de la galerie, il a Ilan Hadar, qui est un artiste israélien. Donc en fait, on vient vraiment de recevoir les œuvres il y a 2 jours. Elles viennent directement de son studio en Israël. Et l'artiste, c'est vraiment quelqu'un qui a une pratique complètement éclectique, c'est-à-dire qu'il va travailler avec du fil de fer, avec des fonds abstraits. Après, on peut vraiment avoir une peinture complètement abstraite. Là, on trouve vraiment beaucoup d'échos à des artistes tels que Gerhard Richter, même à notre artiste français Pierre Soulages, dans le traitement du médium. Et c'est aussi quelqu'un qui va passer à la figuration, parce qu'on peut éventuellement dans cette pièce ici, où en fait tous les dessins racontent le parcours de Alice au Pays des Merveilles en fait. Donc en fait là vous allez retrouver l'horloge, le chat du Chésir, je sais plus, il y a un lion, tout vraiment les cartes, donc vraiment c'est tout le parcours d'Alice. Par la suite, là, ce que vous avez, c'est un confrère canadien qui est basé à Toronto, donc c'est un photographe, Joshua Jensen-Nagel, qui en fait est reconnu sur la scène internationale pour son traitement de l'image. La force du travail
de Joshua, en fait, c'est non pas seulement de prendre la photographie, mais c'est surtout de la retoucher entièrement à la main. Et en fait, on le voit dans tout le travail des vagues qui sont présentes, on sent que ça a été repeint. Et il y a toute une harmonie au niveau des couleurs. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est que les personnages sont vraiment présents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de rajout de la part de l'artiste. Tout est, la composition est telle qu'elle, c'est juste au niveau des couleurs qui va complètement, on va dire, surexposer ou sous-exposer certains plans. Alors après, on a d'autres plages. On a par exemple l'Italien Riviera, qu'on reconnaît avec cette mer comme ça très très bleue. Donc plus dans les turquoises. Après, on va passer dans les pastels quand on tombe. Là, on est au Portugal. Et là, on a vraiment ce qui est très intéressant, une œuvre complètement abstraite qui est une photographie de la mer morte. Donc après, donc, vous avez toujours des sculptures de Courriat. Vraiment, Courriat fait partie pas du cœur de la galerie, mais ça fait longtemps qu'il est là, qu'on le représente. Et après, on a aussi les nouveaux, ce qu'on appelle les nouveaux artistes, la nouvelle génération. Donc Pimax, qui est un artiste français, qui généralement travaille avec des matériaux on va dire du quotidien. Parce que par exemple, là, vous voyez la Campbell, elle vient directement d'une entreprise, donc c'est toujours des matériaux recyclés. Pour cette partie-là, en fait, on est c'est de la résine. Donc c'est vraiment des nouveaux matériaux qui sont plus faciles à modeler, en tout cas pour la sculpture. On le retrouve aussi pour le love, on retrouve le Melt in Love de Indiana. Pareil, là c'est de la résine. Et en fait, c'est vrai que ça apporte des objets un peu plus pop. Et généralement, ce type d'œuvres d'art finissent toujours dans des entreprises. En fait, les gens sont à la recherche de choses plus attractives, plus vivantes. Donc je vous invite aussi à monter en haut. En haut, on a un espace un peu plus intimiste, en fait, où on se permet d'avoir des artistes, des œuvres moins monumentales. Une scénographie basée sur un de mes artistes préférés, qui est un artiste espagnol qui est Juan Miguel Palacios. Ce qui est très intéressant dans le travail de Juan Miguel Palacios, c'est que nous ne sommes pas juste dans un travail de peinture, on est vraiment dans une installation. Aujourd'hui, on essaie d'avoir quand même un propos contemporain, des artistes qui ont quand même un propos contemporain, et d'avoir comme ça des installations où on a une structure en bois, à l'intérieur toute une structure métallique qui recrée une espèce de mur, et ces portraits, c'est complètement troublant. Par la suite, on a deux sculptures donc de deux artistes espagnols qui sont très connus de la scène urbaine, qui s'appellent Pichiavo. Donc là, en fait, ce sont des œuvres qu'on a en exclusivité avec les artistes. Ça, c'est aussi le côté sympathique, c'est-à-dire quand on représente des artistes, on a le choix dans la production, d'influencer aussi leur production, de faire des commandes, c'est-à-dire d'influencer les prochaines expositions. Et donc là, en fait, ce sont des sculptures qui ont été faites à la main, qui reprennent vraiment ce qu'on a, la sculpture antique, mais complètement gravée avec du graffiti. Donc ça, vraiment, c'est l'emblème, vous voyez, c'est la signature des artistes. Et là, vous avez leur emblème. Et c'est vraiment intéressant de travailler avec ces artistes, parce que vous voyez, ce sont des artistes qui sont très présents sur la scène internationale, parce qu'ils font des fresques. Donc avoir des œuvres en galerie, et la production galerie est complètement différente de ce que vous allez trouver dans la rue. Et pour nous, c'est toujours une très belle opportunité, parce que ce sont des gens on participe au développement de leur carrière. En fait, vous travailler en galerie, beaucoup de gens pensent que c'est juste vendre des œuvres d'art comme on pourrait vendre des vêtements, mais pas du tout. En fait, vous montez des expositions, vous défendez des artistes, et d'accompagner ces artistes dans leur carrière, c'est vraiment une très très belle expérience. Là, pareil, vous retrouvez. Donc ça, c'est une figure parisienne de notre artiste Pimax qui s'appelle Nourf. Donc pour ceux qui ont l'occasion de visiter Paris, vous retrouvez ce petit personnage qui est vraiment un hommage au Radiant Dog de Keith Haring. Et c'est un personnage qu'on retrouve partout dans la ville de Paris. Donc nous, on a la chance de l'avoir en sculpture. Là, vous avez un autre artiste grec qui s'appelle Saké, qui a commencé sa carrière dans le milieu du tatouage, et aujourd'hui qui est plus un artiste urbain. Donc lui, Saké reprend des sculptures qu'il trouve dans des marchés, il est grec, donc forcément c'est son héritage culturel d'avoir des sculptures, d'être encouturé de sculptures grecques, et c'est vrai que lui il va complètement les réinterpréter avec du dripping, du spray, donc c'est vraiment des œuvres qui ont été complètement peintes à la bombe.
Là c'est un artiste français qui s'appelle Alben. Et Alben est quelqu'un qui maîtrise très bien la résine. Et en fait, ce que vous voyez là, en fait, c'est une valise qui a été complètement moulée. Donc en fait, ce sont vraiment des œuvres qu'on sollicite vraiment la personne qui visite la galerie de les toucher. Pour un coup, on peut toucher les œuvres, ce qui est très agréable. Et parce qu'en fait, on va sentir tout le travail de moulage, tous les détails de la valise. Donc cette valise, en fait, elle représente, c'est vraiment des bonbons que nous, en tant que Français, on a eu quand on était jeunes, parce qu'on a été une génération où le bonbon était le cadeau de Noël, une vraie récompense, et on a ce fantasme de la valise à bonbons. Donc c'est vraiment la réincarnation de ça, et pour ça, en fait, il s'est vraiment basé à avoir des bonbons qu'on avait dans les années 80, 90. Donc pour nous, c'est vraiment, quand on la voit, c'est tout ce qu'on sait, vraiment la boîte à bonbons qu'on a rêvé d'avoir quand on était enfant. Là, vous avez Smug One, aussi un autre artiste de la Sense Urban Art. Donc Smug One, en fait, c'est ses premières vraiment réalisations sur toile. En fait, ce qui est très intéressant avec ces artistes, c'est que voilà, Smug One, il est connu pour faire des fresques qui sont très humoristiques, où en fait, il va reprendre des amis à lui qui sont complètement déformés. Et ensuite, il a une production sur toile ou sur panneau de bois, où là il va travailler à l'huile, et c'est très intéressant d'avoir des artistes qui ne sont pas limités qu'à un seul média. Généralement, quand on parle street art, urban art, tout ce qu'on voit, c'est le spray. La bombe de spray, c'est exactement l'image dont on a. On ne pense pas que ce sont des gens qui ont un background artistique, qui ont fait des études d'art et qui savent peindre et qui peuvent faire autre chose et qui ne sont pas forcément limités à ce qu'on connaît, le lettering, le graffiti. Et là, c'est vraiment intéressant d'avoir une vanité de l'artiste, et vraiment on voit sa maîtrise de toutes les couleurs, vraiment dans les détails. On a l'impression que le squelette est en train de sortir de la toile. Oui, alors en fait ce sont des artistes qu'on défend en permanence à la galerie. Des fois il y a des ajouts, par exemple Smug One vient d'arriver à la galerie parce que en fait on fait énormément de group shows où en fait sur généralement une thématique, et vous savez, dans ce milieu en fait généralement des artistes ils sont tous amis. Donc c'est tous un groupe, donc généralement si on en prend un, on va en prendre deux autres parce que ça fait partie de ce qu'on appelle des collectifs. Et c'est vrai que là on a eu l'occasion d'avoir Smug One, West 21, Onur, un artiste grec qui s'appelle Insane 51 qui est vraiment en train de monter. Et c'est toujours comme ça que les groupes shows se montent. En fait, c'est un artiste va dire oui, il va entraîner l'autre, et c'est bien, en fait, il y a une sorte de synergie. C'est pas, des fois on est parti sur une idée, et à force de parler avec les artistes, le projet va monter, va changer, et c'est du coup, il y a vraiment un travail de communication qui est vraiment intéressant.